On se retrouve aujourd'hui pour un haul, pour un Get Ready With Me avec les dernières nouveautés, avec les produits qui sont plus tendance, avec les tout nouveaux produits, les derniers produits que j'avais achetés. J'avais reçu ma commande chez Call Beauty. Bon, je l'avais reçu depuis un moment, mais j'avais attendu, vous voyez, j'avais attendu ce petit mot pour que j'ai un peu plus de produits pour tout vous montrer dans, dans une seule vidéo. Donc aujourd'hui, je vais unboxer, je vais vous montrer tous les produits que j'avais achetés sur Call Beauty et je vais vous montrer du coup le contenu du goodie bag que j'avais eu en cadeau pour l'achat. Je vous en ai parlé du coup sur mon Instagram et j'avais aussi, je crois bien, posté le lien sur mon YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi sur YouTube. Je l'apprécie toujours. Je poste toujours des bons plans, surtout les bons plans qui sont les plus intéressants. On va se maquiller aujourd'hui avec cette nouvelle palette de la marque Andy, Cosmic Brushes ou Cosmic Beauty. Je ne suis pas 100% sûre comment ça s'appelle. Maintenant, donc on va réaliser ce maquillage. C'est mon tout premier maquillage avec cette palette et je pars sur une très belle impression. Ainsi qu'aujourd'hui, on va tester enfin les nouveautés dont je vous ai déjà parlé par Lancôme. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour un haul Get Ready With Me avec les plus nouveaux produits et les produits les plus tendances du moment. Bienvenue dans ce Get Ready With Me et test des nouveautés, des meilleurs produits, des produits les plus intéressants que j'avais acheté dernièrement. Je me suis dit qu'on va procéder un tout petit peu différemment par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous voyez, je commence toujours à me maquiller, mais je vais passer en fait une commande sur Call Beauty et très souvent chez Call Beauty, en fait, pas très souvent, mais de temps en temps, il y a des goodie bags, il y a en fait une très jolie sélection des cadeaux pour l'achat. Donc j'avais décidé cette fois-ci d'en profiter et de l'acheter. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter ce que j'ai eu dans ce goodie bag. À chaque fois qu'il y a des nouveautés et à chaque fois qu'il y a des promos intéressantes, en général, je les poste toujours sur mon Instagram, mais pas toujours sur mon YouTube. Donc si vous me suivez pas encore sur Instagram, franchement, n'hésitez pas. Donc on va commencer par les produits du coup que j'avais acheté chez Call Beauty pour avoir du coup ce goodie bag. Le tout premier, j'avais décidé de prendre ce parfum, c'est ce coffret de parfum découverte par Kylie qui s'appelle Vaquer in a Bottle. Bon, je les ai déjà tous testés, je vous en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo est-ce que je vous en ai parlé, je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo nouveauté de maquillage. Donc, au point en année, j'avais déjà testé tous les parfums, donc voilà. Je les aime bien, mais je ne suis pas à 100% sûre si je vais les garder parce que finalement, je n'ai pas vraiment eu un coup de cœur. Bon, je ne pensais pas vous faire une revue tout de suite, mais bon, tant qu'on y est, je vous en parle. En fait, je n'ai pas vraiment eu un coup de cœur pour aucun de ces parfums. Je pense que mon préféré c'était le Marrakech in a Bottle. Celui-ci m'a paru le plus intéressant. Il a du coup les notes de bergamote, fleur d'oranger, poivre, rose, damas, néroli et bois de cèdre. J'avais trouvé que c'était, comment dire, j'avais trouvé que c'était une odeur, enfin une senteur, enfin le parfum le plus intéressant, qui était le plus unique. Mais on dirait vraiment qu'il y a un thème assez commun à ces parfums. Certes, il y a 4 parfums et je dirais qu'ils se différencient sur les notes qui sont de tête, mais en tant que note de fond, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus du mal à les distinguer. Donc les parfums sont sympas. Je trouve que ce sont des parfums qui sont d'une inspiration estivale et je vois cette inspiration, mais je trouve que Kylie aurait pu sortir juste un seul parfum et pas vraiment proposer ces quatre parfums, parce que même s'il y a les notes de tête qui sont différentes, je peux les distinguer très facilement sur les parfums, mais on va dire au fur et à mesure, au fur et à mesure de la journée qui progresse et au bout de quelques heures, je n'arrive plus vraiment à distinguer les notes et pour moi c'est un tout petit peu le même parfum que je porte. Donc une découverte qui est sympa, mais je ne peux pas dire que son préféré, je ne le recommande pas plus que ça. Donc j'avais aussi acheté dans le même haul, on va dire Call Beauty, cette palette, cette mini palette de highlighter enfin c'est pas une mini palette, ouais, en fait c'est un trio de highlighter Gold Dutch Natasha Denona. Vu que j'aime vraiment beaucoup la palette Golden, je me suis dit que j'ai envie aussi d'acheter cette palette-ci. Je l'avais acheté sans promo, mais comme il y avait un goodie bag, je me suis dit que ça serait intéressant. On va utiliser cette palette aujourd'hui. Ensuite, j'avais acheté le full size de ce parfum-ci de Charlotte Tilbury. Ça y est, j'ai le coffret qui est près de moi. Vous voyez, je vous ai parlé en fait de ce coffret que j'avais acheté chez Sephora. Et je vous ai dit que mon parfum préféré c'était celui-ci, Cosmic Power. Donc je me suis dit que j'ai envie de l'acheter en format 10 ml. Bon, j'avais décidé de ne pas m'engager, vous voyez, sur le format à 100 ml parce qu'en fait, il existe qu'un format 10 ml qui coûte, voilà, une vingtaine d'euros, ou en format 100 000, ce qui fait beaucoup de parfums. Donc voilà, je me suis dit, je vais commencer par celui-ci. Si je vais terminer celui-ci, éventuellement, je pourrais faire une transition vers un format qui est plus grand. Ensuite, j'avais pris aussi un crayon par Benefit.
que je connaissais déjà, qui s'appelle Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Auparavant, j'utilisais la couleur numéro 4.5 qui était la couleur qui est neutre, sauf que vraiment ça matche pas du tout maintenant avec ma couleur de cheveux qui est beaucoup plus rouge, que j'aime d'ailleurs beaucoup, et vous étiez quelques-uns à avoir dit que vous aimez beaucoup ma nouvelle couleur. Donc j'avais pris du coup la couleur numéro 4, et bah depuis je n'avais porté que ce crayon parce qu'au final c'est maintenant le seul crayon qui correspond à ma couleur de cheveux, si on compte pas, vous voyez, la palette de Danessa Myricks Groundwork avec laquelle je peux mixer les couleurs. Mais donc voilà, c'est ce que j'avais acheté, c'est ce qu'on va aussi utiliser aujourd'hui. Est-ce que c'est le dernier produit? Ça c'est le dernier produit que j'avais acheté. J'avais décidé de prendre cette mini poudre, ce mini format de la poudre de Charlotte Tilbury, et pour le coup j'avais pris la couleur numéro 2. Auparavant, j'avais cette poudre, je l'avais terminée, mais j'avais la couleur fer, et la couleur fer ne marchait pas très bien pour moi parce que c'était une couleur qui était beaucoup trop claire, et on dirait aussi que la couleur était rosée, ce qui est vraiment pas génial. Surtout pour moi, c'est pas génial. Donc, j'avais décidé de prendre la couleur numéro 2, et c'est pareil. C'est la poudre qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour l'achat de tous ces produits, donc, j'avais eu ce goodie bag avec cette jolie trousse. J'aime beaucoup les trousses, donc voilà, je les garde si je pars en voyage. Bon, je vais prendre les produits qui sont pas dans l'ordre. Donc, aujourd'hui, j'avais utilisé cette crème qui est dans le goodie bag qui s'appelle It Confidence, une crème de la marque It Cosmétique. C'est une crème, comment dire, anti-âge. Je le savais pas. Je ne le savais pas. Mais donc voilà, c'est une crème qui est très agréable. Je viens de l'utiliser pour la première fois aujourd'hui. Donc je me suis dit, ça serait sympa de le tester. Ensuite, on a des disques. On a des disques, comment dire, qui sont exfoliants, qui sont censés vraiment affiner le grain de peau. Une découverte très sympa, c'est une découverte de la marque Elemis. La marque Elemis, je l'aime beaucoup. Et c'est une marque dans laquelle j'avais testé beaucoup de produits sont très très bien. Ensuite, on a un SPF de la marque Ultraviolette. Je vous ai parlé de cette marque du SPF qui était le SPF 30 dans ma dernière vidéo, et spoiler, ça a été un favori. J'aime beaucoup le SPF, vous voyez, dans le packaging qui est bleu, il est vraiment génial. Celui-ci là, c'est un SPF qui est, pour le coup, c'est un SPF qui est 50, il est fermé, j'arrive pas. Bon, je vais tenter de l'ouvrir. Ensuite, donc un SPF que je vais tester. Je ne suis pas à 100% sûre si je l'avais déjà testé. J'ai l'impression que j'avais déjà testé d'autres produits chez Ultraviolette, mais le seul produit que j'avais pour le coup aimé, c'était le produit qui était bleu, dont je vous ai déjà parlé. Et ensuite, il y avait ce spray de Sol de Janeiro. C'est un spray, je ne sais pas, il n'y a pas de numéro. J'ai l'impression que dernièrement, ils ont des numéros sur leur spray. Et cette fois-ci, c'est un parfum qui s'appelle Rio Radiance Tubéreuse Solaire et lait de coco. Je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est un parfum qui est très fort, en fait c'est plus un spray, c'est un spray pour le corps, c'est pas tout à fait un parfum, c'est plus une brume pour le corps. Je l'aime bien, je trouve que j'aime beaucoup en fait les notes de tête. J'aime beaucoup la note de la noix de coco, mais je trouve que, on va dire, je trouve qu'il était, je sais pas, c'est pas mon préféré. J'avais décidé que l'odeur, elle était un tout petit peu lourde pour moi, donc j'en étais pas trop fan. Je pense que je vais l'offrir, comme j'avais fait un mini spray, mais comme c'est un produit qui est hygiénique, je pense que quelqu'un d'autre pourrait y trouver son bonheur. Ensuite, on a eu aussi un produit qui est maquillage. C'est un produit que j'avais déjà testé, spoiler, et pareil, c'est un produit qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. C'est un produit de la marque Huda Beauty, c'est son lip blush. C'est un produit qui est censé vraiment laisser un tint sur les joues et sur les lèvres. C'est vraiment un très très bon produit. Franchement, quand j'avais vu ce goodie bag, j'avais un tout petit peu hésité, mais parce qu'en fait, j'avais entendu aussi des commentaires qui étaient assez mitigés sur ce produit. Ce produit, il est magnifique. On va le, pareil, tester aujourd'hui. Un autre produit soin, c'est un produit de la marque Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide du Drop. C'est un sérum, mais je pense aussi que ça sera un très très joli produit utilisé en tant que primer. Mais voilà, je vais le tester. Je l'ai pas encore testé, je crois. Peut-être je vais tester un échantillon. En tout cas, je me rappelle plus trop ce que ça donnait, mais en général, j'ai plutôt un très bon succès avec la gamme Glow Recipe. Ensuite, on a un produit pour les cheveux. J'adore tester les produits pour les cheveux. On a un après-shampoing. On a une crème hydratante qu'on peut laisser dans les cheveux sans vraiment l'enlever. Excellent. J'adore tester ce type de produit. On a aussi un primer, une base par Charlotte Tilbury qui s'appelle Glow Wonder. On va l'utiliser aujourd'hui. Je ne crois pas que j'en ai vendu beaucoup de choses. J'aimerais bien faire un full face de Charlotte Tilbury à un moment donné. Je pensais prendre son stick fond de teint, mais vu que c'est plus un highlighter qu'en fond de teint, je pense que je vais attendre un tout petit peu la prochaine sortie. Mais sortie, produit intéressant, je pense que je vais le tester.
un produit que je vais passer, que je vais pas ouvrir. C'est un produit que j'aime pas plus que ça, mais en soi, un produit sur plusieurs, ça me dérange pas plus que ça. C'est un produit de la marque Ouai. C'est un shampoing qui est détox. J'en suis vraiment pas fan. Je l'avais utilisé. Je crois que j'en avais utilisé 2 de ce format et j'avais pas trouvé qu'ils font quoi que ce soit. Je trouve qu'il faut en utiliser beaucoup pour que mes cheveux soient propres. Donc voilà, pas super fan. Celui-ci va partir soit dans une pile, concours, soit dans une pile des petits cadeaux. Ensuite, on a j'ai l'impression un produit qui est assez culte. Un All Nighter, un spray fixateur par Urban Decay, pourquoi pas. On va le retester aujourd'hui. J'en avais un petit format, mais donc voilà, sympa de le retrouver. Et le dernier produit, c'est un produit de la marque Vida Glow et ce sont des sachets de collagène et je crois qu'on est censé en fait les boire. Combien il y a de sachets? Il y a 6 sachets à l'intérieur. Bon. Je vous dis honnêtement, je pense pas que je vais les tester, je pense que je vais les passer à ma maman parce qu'elle aime beaucoup ce type de produit et comme je vous dis à chaque fois, avec tout ce qui est produit, vous voyez qu'il faut boire, des vitamines, etc. Je suis vraiment pas une personne qui est régulière, donc je pense que celui-ci, pareil, il va partir un cadeau. On va donc commencer par la base et en base, je vais utiliser la base Wonder Glow par Charlotte Tilbury. Très sympa, elle est déjà ouverte, je n'ai pas besoin d'enlever vous voyez la petite étiquette, vous voyez, qui protège le produit. Il y a pas mal de produits qui sortent et on dirait que c'est une base qui est lumineuse, donc je pense que je vais l'appliquer, je sais pas, directement sur mon visage. Je mets comme ceci tout ce qu'il y a sur mes doigts et ensuite je vais l'étaler comme ceci. J'avais lu tout de suite sur le packaging que c'est une base qui est lumineuse, mais c'est une base aussi qui est censée flouter les pores, donc voilà. Un produit qui est intéressant, je vous dis honnêtement, je teste pas très souvent les bases et de manière générale, j'aime bien les bases qui sont lumineuses et aussi j'aime beaucoup les bases qui sont lissantes. Donc voilà, si c'est une base qui est lumineuse et lissante, ça serait vraiment très très intéressant. Est-ce que je vois un effet lissant? Pas plus que ça pour le moment, mais je vois effectivement que c'est une base qui est lumineuse. Il n'y a pas de paillettes, je dirais qu'il y a des micro-nacres qui se posent, donc voilà. C'est une base qui sent plutôt... C'est une base qui a une odeur qui est très très légère, elle sent plutôt bien sur ma peau, donc voilà. Je vais l'étaler comme ceci, et je pense que pour le fond de teint, on va partir du coup sur le fond de teint que je connais déjà très très bien. Je vous en parle, j'ai l'impression dans chaque vidéo. Je vais partir aujourd'hui sur mon fond de teint par Morphe Light Form. J'aime tout dans ce fond de teint, c'est un fond de teint que j'ai maintenant je pense porter, je sais pas, une vingtaine de fois, à chaque fois que je le vois devant moi. Et par rapport à tous les autres fonds de teint, même aux fonds de teint qui sont dans mon projet pan, je me tourne systématiquement vers celui-ci. Je trouve qu'il est très léger sur la peau, il a une texture qui est vraiment très très fine. Il m'a fait beaucoup penser, je sais pas, un fond de teint qui est sérum. J'aime beaucoup comment il s'étale, j'aime beaucoup le fini. En fait, j'aime beaucoup, j'aime tout dans le fond de teint. J'aime aussi beaucoup la couleur. Je porte la couleur, laissez-moi regarder, je crois que c'est 14W, c'est ça. Je porte la couleur Medium 14W. Elle me match très très bien en ce moment. Pour mon anti-cerne, je n'ai pas de nouveauté. Je vais utiliser mon anti-cerne par Mario. Je fais vraiment une rotation entre les anti-cernes. Il y en a beaucoup que j'aime qui sont dans ma rotation. Celui par House Lab, celui par Gucci qui est dans mon projet pan. J'aime aussi beaucoup celui par Mario. Je trouve que vraiment il est excellent. J'ai l'impression que cette année j'ai pas mal de succès avec les anti-cernes. Donc aujourd'hui je vais partir sur celui de Mario. Pour mon bronzer slash contour, je vais utiliser le produit que j'avais découvert dans la box d'Oblissime. C'est la box double de l'été. C'est un produit de la marque Larity. Et quand j'ai posté la vidéo, j'avais vu que ce produit il est un tout petit peu coming soon. Vous voyez, ce n'est pas un produit qui est encore disponible. Mais bon, donc je suppose qu'il devrait arriver prochainement. Donc avec ce stick, je vais faire un tout petit peu de contour. Mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le fond de teint, c'est un pinceau qui est plutôt dense et je préfère utiliser les pinceaux qui sont très très denses pour des fonds de teint qui sont un peu plus liquides. Et le fond de teint par Morphe, il a une texture qui est, comme je vous disais, un peu plus sérum, mais il est un peu plus liquide. Donc je prends mon pinceau que j'avais utilisé pour mon anti-cerne et je vais estomper ce stick. Donc vous voyez à quel point il est facile à estomper. Je vous dis honnêtement, j'étais plutôt bluffée par ce stick. Je trouve que dans la box Oblissime, il y a quand même pas mal de pépites maquillage qu'on peut vraiment découvrir. Pas tous les produits marchent pour moi, mais je trouve que dernièrement j'ai pas mal de succès. Il y a ce stick qui marche vraiment très très bien. J'avais découvert aussi, c'était dans la box du mois de juin, j'avais découvert le mascara par Clarins qui est vraiment excellent. Donc on peut vraiment découvrir beaucoup de très 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 beaux produits. Ensuite on va passer au produit par Huda Beauty et je l'avais déjà utilisé sur les joues. Et franchement, c'est un produit qui marche. Je vais faire 3 petites gouttes comme ceci et je vais travailler en côté à la fois parce que c'est un produit qui sèche vite. Donc, je vais l'estomper comme ceci avec le même pinceau avec lequel j'avais utilisé le bronzer.
Je trouve que la facilité avec laquelle il s'estompe, elle est assez bluffante. Je vous dis sincèrement, j'ai vu beaucoup de commentaires qui sont très négatifs sur ce produit. C'est pour ça, à l'époque, en fait, j'avais décidé, en fait, de pas le prendre parce que les commentaires étaient si négatifs que je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de me retrouver avec un produit qui soit une catastrophe, mais vraiment, c'est un produit qui est facile à estomper. C'est un produit qui me fait beaucoup penser au dernier blush par Huda Beauty. Je vous le remontre, il est à côté de moi. Sauf que ici, on est sur, bon, la couleur, elle est différente. Ici, on est sur une couleur qui est plus rose et ici, on est sur, comment dire, sur une couleur qui est un peu plus terracotta. Mais en termes de formulation, je dirais qu'elles sont plutôt similaires, sauf que celui-ci laisse vraiment peut-être un voile de couleur et un voile qui est plus mat. Ici, on est sur une couleur qui est un peu plus lumineuse. Mais je trouve que ces deux produits, bien qu'en soi, sont techniquement deux produits qui sont différents, je trouve qu'en termes de formulation, ils sont quand même assez similaires. À la différence de ce que je fais d'habitude, je porte toujours très bien mon temps avec mes poudres par Laura Mercier. Mais bon, on a cette mini poudre à tester. Donc, je me suis dit qu'on va tester cette poudre, on va dire, en condition. J'ai l'impression que le fondant par Morphe, il est, comment dire, il se pose très bien. J'en ai pas vraiment besoin de le poudrer très bien. Mais donc voilà, je vais prendre cette poudre par Charlotte Tilbury. C'est vraiment très jolie poudre et je suis très contente. Donc, je pense que mon erreur à l'époque, c'était vraiment de prendre la couleur qui est fer. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris la couleur qui est fer, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes avaient utilisé la couleur fer. Donc voilà, comme tout le monde, n'est-ce pas? Comme tout le monde, j'avais pris aussi la couleur qui est fer. Alors que j'aurais vraiment dû prendre depuis le début la couleur numéro 2 qui est médium. Franchement, c'est une jolie poudre. J'avais maintenant acheté un mini format, vous voyez, pour voyager, éventuellement pour faire des retouches. Mais je sais pas si peut-être il y aura une promo qui est avantageuse. Si peut-être pendant le Black Friday, il y aura une promo qui est sympa avec la poudre Charlotte Tilbury. Franchement, je me vois acheter en full size. Autant j'avais pas du tout aimé la couleur qui est fer sur moi. Autant la couleur médium, elle est magnifique. C'est une poudre qui est lumineuse. C'est une poudre en fait qui est pas si lumineuse que ça, mais c'est une poudre qui donne vraiment un joli fini naturel / lumineux. Mais ce que j'avais vraiment apprécié, c'est qu'elle fixe mon temps et mon temps il ne bouge pas, mais en fait ça, elle le fixe vraiment, on va dire un gentillesse, vous voyez, elle le fixe très légèrement. Excellente poudre, encore une fois, si vous référez à moi, prenez pas la couleur la plus claire, prenez la couleur numéro 2. Je n'ai pas de nouveau crayon pour les lèvres, donc je vais utiliser celui qui est près de moi, c'est un crayon que j'aime beaucoup, c'est un crayon de N par Lisa Eldridge. Je reprends à nouveau donc ce produit par Huda Beauty Lip Blush et j'en mets comme ceci sur le centre, sur mes lèvres et ainsi tant qu'il est pas encore sec, je vais le mélanger avec mon contour et ça donne vraiment un très joli effet sur les lèvres. Je ne sais pas comment j'avais dormi sur ce produit, mais ce produit là franchement il me bluffait. S'il y en a un produit qui est je pense l'une des plus grandes surprises que j'avais testé dernièrement, c'est celui-ci, c'est ce lip blush par Huda Beauty. Plus je l'utilise, plus j'ai envie d'acheter toutes les teintes dans ce produit. Place donc à mes sourcils, je vous montre pas très souvent cette étape, mais je me suis dit pourquoi pas, je vais la montrer. Il faut que je taille ce crayon parce que je l'utilise maintenant tous les jours. Donc je n'ajoute vraiment pas beaucoup, c'est un crayon qui est pigmenté et je pense que, comment dire, mon crayon qui est plus ancien, du coup la couleur numéro 4.5, je pense que je vais m'en séparer parce que 1, la couleur ne marche pas du tout pour moi et 2, j'ai l'impression que la formulation sur mon ancien crayon elle est vraiment séchée alors que ceci, je vois en fait vraiment une vraie différence au niveau de la formulation, donc l'autre crayon elle est pas mal séchée, donc je pense que je vais m'en séparer, mais je suis contente du coup de voir celui-ci. Je me suis dit que je vais tester aujourd'hui, je vais tester cette couleur, je vais tester cette formulation par Benefit, en tout cas retester cette couleur-ci, parce que j'avais terminé mon crayon, vous voyez, le Brow Wiz, qui est un crayon qui est très fin par Stia Beverly Hills, et je l'avais terminé, allez, peut-être en 3 mois, et je me dis quand même plus de 20 € pour un crayon pour les sourcils qui me dure que 3 mois. Certes, c'est une très belle couleur, j'ai la couleur chocolat chez Stia Beverly Hills, mais je trouve que ça fait quand même cher. Je trouve que c'est un produit qui se termine rapidement, donc je n'exclus pas que je vais racheter le crayon par Stia Beverly Hills si je vois une très jolie promo. Mais donc voilà, je trouve que plan prix, c'est vraiment beaucoup trop cher pour l'acheter. En parlant d'Anastasia Beverly Hills, je vais fixer mes sourcils avec le gel pour les sourcils que j'avais découvert dans la dernière box Look Fantastic. Et celui-ci, pareil, je me suis retrouvée à pas mal l'utiliser. C'est un gel à une fixation qui est légère, il va juste un tout petit peu coiffer les sourcils, il va pas, vous voyez, les plaquer. Mais donc voilà, c'est un gel qui est
très sympa. Et pour ma base, avant de passer au fard à paupières, je vais utiliser celle de Pat McGrath. Celle-ci du coup est de mon projet pan. Je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment sur Instagram de Pat McGrath, il y a des sneak peeks, il y aura de nouveaux produits qui vont sortir et je me demande si ça sera du coup une Mothership. Je crois que Pat McGrath, elle a fait un maquillage de Doja Cat pour je sais plus quelle occasion, mais apparemment elle l'a maquillé du coup avec la palette dans les tons froids et il y avait un produit qui était marqué Coming Soon qui va venir bientôt. Donc je suis très curieuse de voir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui spéculent qu'on va voir une palette peut-être dans les tons froids chez Pat McGrath. Alors honnêtement pour moi, je vais probablement prendre la Mothership si ce sera pas une Mothership qui est rose. S'il y aura même, je sais pas, s'il y aura une prédominance, une majorité des couleurs qui sont roses, de tonalités qui sont roses, franchement je ne vois pas la prendre parce que voilà, j'ai déjà plein de palettes qui sont roses. Je sais pas de McGrath et rose, c'est pas une couleur que je porte souvent. Mais donc voilà, j'ai super hâte de voir ce que Pat McGrath va nous proposer cette année. Ensuite, on va passer à deux nouveautés que j'avais pris chez Lancôme, ou plutôt on va revenir à la troisième. La toute première nouveauté, j'avais pris du coup le bronzer qui vient de sortir chez Lancôme qui s'appelle CE Skin Transforming Bronzer. Je rigole pas, ça s'appelle comme ça, CE Skin, ok. J'ai pris du coup la couleur numéro 4 Medium et heureusement que j'avais swatché ce bronzer en magasin. En fait, j'avais aussi swatché le highlighter et je suis repartie avec. Franchement, c'est un bronzer qui est joliment pigmenté, mais ce n'est pas un bronzer qui est ultra pigmenté. Et si vous référez à moi en termes de couleur, je vous dis honnêtement, prenez pas la couleur 1, 2 ou 3, parce que ce sont les couleurs qui vont pas se voir. Comment dire, c'était assez intéressant parce que j'ai eu une conversation du coup avec la conseillère en magasin et je lui montrais à quel point leurs couleurs sont vraiment très claires. En fait, les 3 premières couleurs là, sur moi, c'était les couleurs de poudre. C'était les couleurs de poudre à tel point que voilà, les couleurs se voyaient pas, ou les couleurs en fait, les 2 premières couleurs étaient plus claires que ma carnation. Donc voilà, clairement, ça ne va pas bronzer grand chose. Donc si vous référez à moi, prenez la couleur numéro 4, mais autrement, c'est un très bon bronzer. En gros coup de cœur pour ce bronzer, j'ai un tout petit peu hésité. Je regarde encore et toujours les bronzers par Yves Saint Laurent qui vient de sortir. J'aime beaucoup aussi le packaging, mais quand j'ai eu l'opportunité de swatcher celui-ci en magasin, j'avais vraiment eu un coup de cœur et quelle belle découverte. Franchement, je recommande ce bronzer sans réserve. Je le recommande de prendre avec un coupon de moins 5% parce qu'il y a sur la plupart des sites, il y a des coupons qui pèsent, mais c'est vraiment une très belle découverte en termes de bronzer. C'est un bronzer qui est pas ultra pigmenté, c'est un bronzer qui bronze bien, c'est un bronzer qui s'estompe bien, même sur une base qui est pas super poudrée. Comme vous avez vu aujourd'hui, j'avais pas super bien poudré les périmètres de mon visage. C'est un bronzer qui est superbe, donc voilà. Je trouve qu'il est un tout petit peu plus cher par rapport à ce qu'on a l'habitude, j'ai l'impression, de voir chez Lancôme, mais j'ai l'impression aussi qu'ils ont pas mal augmenté le prix. Donc voilà, c'est un bronzer qui est excellent, c'est un bronzer qui est très joli. La couleur numéro 4, pour le coup, c'est la première couleur qui bronze quelque chose sur moi. Je vous accorde, comme je dis à chaque fois, je suis plutôt bronzée en ce moment, mais donc voilà. Si vous avez une carnation qui est plus claire que la mienne, reportez-vous sur les couleurs qui sont précédentes. J'ai l'impression que la couleur numéro 3 elle a des tonalités qui sont un peu plus jaunes, mais j'ai l'impression que la couleur numéro 2 elle est un peu plus neutre. Donc voilà, si vous avez la carnation plus claire que la mienne, j'espère que ça vous aide. Mais si vous avez une carnation qui est plus foncée que la mienne, au moins prenez à partir de la couleur numéro 4. Ou encore mieux, je vous recommande de les acheter en magasin. J'avais également pris le highlighter qui était dans la même gamme et sincèrement, je pensais uniquement partir sur le bronzer. Mais quand j'avais swatché cet highlighter, c'était un énorme coup de cœur. J'avais pris donc la couleur numéro 2, mais je pense que même avec la couleur numéro 3, j'aurais pu m'en sortir. Mais donc je me suis dit, j'ai envie de prendre la couleur qui est plus, voilà, un peu plus claire, puisque voilà, je ne serai pas bronzée pendant si longtemps que ça. Forcément, je vais perdre à un moment donné mon bronzage. Je vais l'utiliser que sur le côté, puisque de l'autre côté, j'ai envie de vous montrer les highlighters de Natasha Denona. Donc pareil, c'est un highlighter en fait qui est très fin. Il me fait beaucoup penser à mon highlighter par Fenty qui vient de sortir, qui pareil a une texture qui est très fine. J'ai l'impression que le highlighter de Fenty il pourrait être un tout petit peu plus lumineux, un peu plus impactant, mais j'ai l'impression que cet highlighter par Lancôme il allie justement cet effet qui est à l'été, il allie justement cette luminosité. Vous pouvez voir, il y a de la luminosité sur mon visage, mais il a cette finesse et il s'insère très joliment sur la texture de ma peau. Comme je vous disais, je pensais que prendre le bronzer, mais quand je vais swatcher celui-ci en magasin, je suis partie avec et je ne regrette rien. Donc de l'autre côté, on va utiliser cette palette des highlighters, le trio d'highlighters par Natasha Denona. Ça va bien matcher la palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je me suis dit que pour voilà matcher mes deux côtés, je vais partir sur la couleur qui est sanglot. Je peux utiliser toutes les couleurs sur cette palette. Cette couleur-ci, pour moi, en été, elle est un tout petit peu trop claire. Je l'utilise un tout petit peu parce que ça laisse juste voilà cet aspect qui est un tout petit
petit peu trop lumineux, vous voyez, je préfère en général les mélanger. Mais l'une des plus grandes surprises sur cette palette, c'était cette couleur qui est bronze. Je pensais jamais l'utiliser, mais en fait c'est une très très jolie couleur en blush topper. Je l'avais déjà portée comme ceci parce que cette couleur bronze, vous voyez, c'est pas une couleur qui est orangée, c'est une couleur qui a une base qui est un peu plus rouge et j'aime, vous savez, j'aime beaucoup ce type de blush qui sont des terracotta, des blushs qui sont rouges et je trouve que justement cette couleur-ci, elle a une base qui est plus rouge terracotta avec de très très jolies, avec une très très belle réflexivité qui est dorée. Superbe couleur, je l'avais portée en base en tant que blush et ensuite j'avais utilisé un tout sur blush mat par-dessus, excellente. Je peux utiliser toutes les couleurs sur cette palette, je ne regrette rien du tout. L'un de mes plus beaux achats dernièrement, je pense qu'à côté de ce lip blush qu'on a utilisé aujourd'hui par... comment dire, par Huda Beauty. Donc je porte la couleur, je vais appliquer la couleur qui est sanglow, la couleur qui est intermédiaire et on est ici sur une texture d'highlighter qui est un peu plus métallique. Ici on est sur une texture qui est un peu plus... ouais, en fait, un peu plus en transparence. Ici, on est sur un highlighter qui est, on voit vraiment, je pense que vous pouvez voir les deux côtés. Celui-ci, il est impactant, mais j'ai l'impression que celui-ci, il est encore plus impactant. Cette couleur-ci, sanglow, elle est un peu plus jaune que la couleur qui est, comment dire, que la couleur 02 par Lancôme. Mais franchement, les deux couleurs sont très très jolies. Ici, on est sur une couleur qui est un peu plus champagne, un peu plus neutre. Et ici, on est sur une couleur qui est un peu plus dorée. Maintenant, on passe au maquillage des yeux et je vais utiliser cette très nouvelle palette. C'est la palette que je n'ai même pas encore swatchée. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Je l'avais achetée sur le site de Cosmic Brushes, ou maintenant c'est Cosmic Beauty, j'en suis pas encore sûre, mais sur le site c'est encore Cosmic Brushes. C'est une palette qui s'appelle Neutral et je vous ai dit dans ma vidéo achetée oubliée que bon, j'avais acheté cette palette et c'est une palette qui m'avait intriguée, c'est une palette qui m'a fait beaucoup penser à la palette Goldish Natasha Denona, mais ici on a un peu plus de couleurs. On a une rangée qui est plus violette, une rangée qui est plus bleue et ensuite on a beaucoup de couleurs qui sont neutres, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Donnez-moi tous les neutres. Et je trouve que c'est très très rare de voir chez une marque indie une colorstory qui est neutre et quand je vu cette palette, après réflexion, je me suis dit ça vaut le coup que je teste cette palette. Donc c'est avec cette palette-ci qu'on va se maquiller aujourd'hui. Je prends d'abord cette couleur qui s'appelle Tease. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et en fait j'avais décidé de ne pas commencer avec les couleurs les plus neutres. J'ai envie de voir ce que cette couleur neutre slash un tout petit peu plus verte donne sur ma carnation. J'ai un sous-ton qui est olive. En général, ce type de couleurs sont vraiment en fait des vrais nudes sur moi dans le sens que ce type de sous-ton s'en sert en général avec ma carnation. Il est assez similaire à mon, comment dire, à ma couleur de peau. Et ensuite, donc j'ai envie d'utiliser cette couleur en tant que base pour donner un tout petit peu un twist, une idée un peu plus différente du coup mon maquillage. Donc je l'applique dans mon coin externe. Ça se passe très très bien. Je trouve que, comment dire, je trouve que la livraison n'était pas très très longue. Aujourd'hui quand je fais cette vidéo, aujourd'hui on est quoi? Aujourd'hui on est le 10. J'avais passé la commande. Je vais pas passer la commande à la sortie. Je crois que je vais passer la commande le 2 ou le 3. Le 2 ou le 3. Donc au final, il fallait un tout petit peu patienter. Mais en soi, la palette, elle est bien arrivée. Elle était bien protégée. Donc voilà, aucun souci. J'avais déjà commandé sur le site de Cosmic Brushes. J'avais eu une expérience qui est vraiment excellente. Je mets d'ailleurs la même couleur dans le bas de paupière. J'avais une expérience qui est excellente. Donc voilà, je recommande ce site. J'avais maintenant commandé 2 fois. Les palettes viennent vraiment en parfait état. C'est toujours bien packagé. Donc voilà, je ne peux que recommander ce site. Ensuite, je prends cette couleur-ci. J'ajoute cette couleur dans mon coin externe. C'est une couleur qui est plus kaki. Et j'ai envie de voir s'il y aura une différence. Et il y a une différence. C'est effectivement une couleur qui est plus verte alors que la couleur précédente elle est un peu plus nude jaune. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Délicate. Et je la mets dans mon coin externe pour un tout petit peu approfondir mon maquillage. Je n'ai pas envie de partir sur un smokage. J'ai surtout envie d'utiliser les couleurs qui sont lumineuses. Mais bon, j'ai envie d'ajouter quand même un tout petit peu de profondeur. Donc je mets cette couleur comme ceci dans mon coin externe. Bon, pour une couleur lumineuse, on a franchement un embarras de choix et j'en suis très très contente. Donc franchement, je n'ai même pas encore swatché cette palette et je ne sais pas trop quoi utiliser. J'ai une couleur qui me donne en particulier, c'est couleur qui est radiante. Allez, je vais la swatcher avec vous. C'est une couleur qui est duochrome, qui est très très claire. Magnifique couleur, je pense que ce serait un très joli choix. Allez, je vais swatcher aussi la couleur qui est Glamorous. C'est une couleur que je pense pas que je vais utiliser parce que c'est une couleur qui est un peu plus neutre. Je pense pas que ça va matcher vraiment avec mon maquillage. Et il y a aussi cette couleur qui est Luxe, qui est une couleur qui est un peu plus rouge avec une base, comment dire, c'est une couleur qui a une base qui est rouge avec des reflets qui sont verts. Franchement, je suis hésitante, mais je pense que... Allez, on va faire quelque chose qui est un peu plus original. Je pense que je vais utiliser aujourd'hui la couleur qui est Luxe et ensuite, dans mon coin interne, je vais utiliser cette couleur duochrome qui est la couleur Radiant. Je prends donc sur mon doigt la couleur qui est Luxe, c'est ça. Et
je l'applique sur ma paupière. La couleur, elle est très très fine. Elle n'est pas pailletée, ce qui est pour moi une très bonne chose. Je suis pas la plus grande fan des couleurs qui sont très très pailletées. Mais c'est une couleur qui se pose très bien, c'est une couleur qui est très réflective. Je prends sur mon petit doigt la couleur qui est Radiant, c'est la couleur... Ouh là là, c'est une couleur qui est pigmentée. En fait, c'est une couleur qui est duochrome, ça paraît blanc dans le pan, mais en fait, c'est orangé. Sur les yeux, en général, il y a toujours une petite surprise avec les couleurs qui sont multichromes, avec les couleurs qui sont duochromes. Mais franchement, pourquoi pas. On s'est déjà engagé sur un look qui est coloré. Et je pense que je vais en ajouter comme ceci sur le centre par-dessus de la couleur qui est précédente. Le dernier produit dont je voulais vous parler mais qu'on va pas utiliser aujourd'hui, c'est le nouveau mascara qui vient de sortir. J'ai un échantillon du coup que j'ai reçu en cadeau pour achat quand j'ai acheté les deux produits chez Lancôme qui s'appelle Lancôme. C'est le mascara Hypnose Drama, c'est le tout nouveau en fait, c'est le dernier qui vient de sortir. Je vous affiche cette image. J'avais adoré ce mascara, j'avais adoré ce porter, mais en fait à la fin de la journée, c'est comme si en fait mes yeux étaient sensibilisés, c'est comme si j'avais en fait des graines en fait de sable dans mes yeux. Donc vraiment c'était le seul nouveau produit que je testais. Il n'y avait pas de nouvelles palettes puisque vu le nombre de palettes qui sortent, franchement il y a pas tant que ça, ce sont des palettes que je connaissais déjà. Donc j'avais porté ce mascara plusieurs fois et à chaque fois ça m'a fait le même résultat. J'avais réussi à le porter 3 fois et franchement je vais plus le faire. Donc c'est un très joli mascara, c'est un mascara qui est très volumisant, c'est un mascara qui est très allongeant, mais il y a quelque chose dans cette formulation qui sensibilise mes yeux. Donc je pense que pour terminer mon maquillage, je vais utiliser juste un favori qui est un favori constant un tout petit peu sur ma chaîne. Je vais utiliser le mascara Firework par Maybelline. Je vais terminer ce look et ensuite je vais vous parler de tous les produits qu'on a vu aujourd'hui. Voici le maquillage final avec tous les nouveaux produits qu'on a testés aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées pour ce look. Passons en revue quelques produits. Bon, les premiers le premier que je ne vous recommande pas plus que ça, j'aurais dû commencer sur une note qui est plus positive, mais le premier que je recommande pas plus que ça, je vous recommande de peut-être le sentir si vous en avez l'opportunité. C'est Parfum par Kylie. J'ai l'impression qu'il y a mieux. Mon préféré, c'est un parfum qui est ici, comment dire, derrière moi, c'est un parfum qui s'appelle Eden. Celui-là, je continue à aimer, je continue à porter. Il est excellent. Et si vous voulez une recommandation un petit peu différente de parfum, je recommande de sentir le parfum Cosmic Power par Charlotte Tilbury. C'est un favori. Comme j'avais acheté un full size. Donc Primer Wonder Glow par Charlotte Tilbury, vraiment une belle découverte. Je m'attendais pas à beaucoup de choses puisque j'ai vu personne en parler. Et franchement, un très joli primer. Il faut que j'utilise avec les autres fonds de teint pour en voir l'effet. Donc bon, fond de teint par Morphe n'est pas un nouveau, ce n'est pas une nouveauté. Pareil, poudre Charlotte Tilbury, c'est pas techniquement une nouveauté, c'est un produit, enfin c'est une nouvelle couleur pour moi, on va dire. Mais très très bon produit, ce n'est pas pour rien que c'est un produit qui est iconique. Pareil, pas tout à fait un nouveau produit, mais oui, un tout petit peu un nouveau produit. C'est un stick bronzant par Larity. Je l'aime beaucoup, j'espère qu'il va arriver en stock chez Blissim. Et je pense l'une des plus belles découvertes à laquelle je m'attendais pas, c'est ce Lip Blush par Huda Beauty. Honnêtement, j'ai envie aussi de prendre la couleur qui est orangée, un peu plus estivale. Et même cette couleur-ci, autant vous dire, je suis pas la plus grande fan des couleurs qui sont roses, mais cette couleur rose, elle marche. Excellent produit, un énorme coup de cœur. Je ne sais pas comment j'avais dormi sur ce produit. Bon, le crayon par Benefit, pas une nouveauté, mais une nouvelle couleur pour moi. Pareil, je vous recommande les deux produits par Lancôme. Si vous avez l'opportunité de prendre les deux, je vous recommande les deux. L'highlighter, il est très très beau, il est très très fin, il est très joli, il a tout bon. Il a tout bon, il est réflectif, facile à utiliser, il souligne pas la texture, il est pas pailleté, il a tout bon. Franchement, chez Lancôme, j'ai l'impression qu'ils ont sorti beaucoup de bons produits dernièrement. Mais si je vous recommande un seul produit dans cette gamme, c'est le bronzer. Je trouve que le bronzer, il est vraiment excellent. Autant vous dire que je suis quelqu'un qui choisit les bronzers, je préfère en avoir moins que plus, puisque ce sont des produits qui sont censés bronzés en fait, ils sont pas si différents que ça. Il y a des différences en termes de couleur, mais ce sont en soi les produits qui sont relativement similaires. En tout cas pour moi c'est pas le produit, vous voyez, le plus créatif, mais quelle belle découverte, une belle formulation, une belle couleur, une couleur qui est, en tout cas sur moi, de la couleur numéro 4, la couleur qui est naturelle, fine en texture, il n'est pas poudreux, il bronze bien, il s'estompe facilement même sur une base qui est légèrement poudrée ou même non poudrée. Super produit. Si vous ne devez pas, mais si je recommande un produit chez Lancôme dernièrement que j'avais testé, le bronzer, il est vraiment superbe. J'espère que je ne vais pas le casser. A few moments later. Je ne l'ai pas cassé. Et pareil, l'une des plus belles découvertes, pas tout à fait le même que le highlighter par Lancôme, c'est pareil. Cette jolie palette, ce joli trio par Natasha Denona. Si vous avez une carnation qui est vraiment très très claire,
Je ne sais pas, franchement je ne sais pas parce que je pense pas que vous pourrez utiliser les deux couleurs plus foncées, mais si vous avez ma carnation ou si vous avez une carnation qui est plus foncée, franchement superbe palette, superbe texture qui sont très crémeuses, ils sont plus crémeux que les électeurs par Lancôme, ils sont plus impactants, mais ça c'est ce à quoi je m'entends un tout petit peu avec Natasha Denona, j'ai l'impression qu'elle produit toujours des électeurs qui sont très impactants, vraiment superbe palette, je peux utiliser toutes les trois couleurs, vraiment une très belle découverte. Le mascara par Lancôme, je ne le recommande pas, mais je pense que c'est plutôt personnel à moi. Et on va terminer du coup par cette très jolie palette neutrale par Cosmic Brushes. J'en suis très impressionnée. Franchement, j'avais fait un seul look. Bon, je viens de faire un seul look aujourd'hui. Je l'ai même pas encore swatché en entier. Je vais la swatcher pour cette vidéo. Mais quelle belle palette, quelle jolie color story. Et c'est ça ce que j'ai envie de voir chez les marques Candy. J'ai envie de voir les belles. Je pense pas que ça va arriver parce que j'ai l'impression que les marques Candy s'adressent plus à des amoureux de couleurs et ce n'est pas tout à fait moi, mais quand j'ai eu cette color story, quand je vais en plus regarder quelques revues, mais quelle belle couleur, quelle belle color story, quelle belle surprise en termes de couleurs. Les couleurs mat sont estampées parfaitement, les deux couleurs qui sont assez similaires, ils sont différents sur la paupière, je vois la différence. Les couleurs lumineuses sont jolies, sont impactantes, en tout cas pour les deux que je vais utiliser, ils sont fines et elles sont pas pâtées. J'ai eu zéro chute en utilisant ces fards, ni les fards mat, ni les fards qui sont lumineux. Franchement, je ne peux que recommander. Je l'avais utilisé avec un code promo de quelqu'un qui s'appelle Jen, c'est une Instagrammeuse, si on peut dire comme ça, une influenceuse américaine, je crois qu'elle est américaine ou britannique, je crois qu'elle est britannique, mais j'avais utilisé son code parce que j'aime beaucoup ses revues et j'aime beaucoup soutenir des créateurs si je peux utiliser surtout leur code. Donc voilà, j'ai utilisé son code, je vais mettre son code, j'ai pas de lien affilié ou j'ai pas de code si vous vous doutez, mais je vais mettre le code que j'ai utilisé ainsi que tous les liens dans la barre d'infos. J'espère donc que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits par lesquels vous êtes le plus intéressé, quels sont vos dernières meilleures découvertes que vous avez fait en termes de maquillage ou de son, peut-être en termes de parfum, ça m'intéresse toujours. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Encore une fois, tous les liens, tous les produits seront dans la barre d'infos. Donc je vous souhaite un excellent samedi, je pense que j'ai posté cette vidéo samedi, excellent week-end, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.